Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 Idecom, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Dans cet épisode, nous allons parler d'une chose qu'on peut faire à tout moment de l'année. Alors c'est vrai que là, c'est la bonne période pour le faire. On va parler organisation de son année pour avoir une bonne vision, pour avoir un focus, pour savoir où on va et surtout également comment on fait toute l'année pour essayer de ne pas dévier en fait du cap qu'on a fixé. Donc c'est l'objectif de l'épisode de ce podcast, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de l'année et on va bientôt démarrer la nouvelle année. Alors, dans cette première partie d'épisode, on va vraiment regarder comment on peut planifier sa nouvelle année ou ses 12 prochains mois, vraiment en toute tranquillité. Alors, comme je vous disais, chaque fin d'année, c'est vraiment l'occasion de se poser, de regarder un petit peu ce qu'on a fait cette année, ce qui nous manque, ce vers quoi on veut aller. Donc, c'est souvent une phase de bilan et ça nous aide également à voir où on veut aller. Donc on va vraiment voir tout ça dans cette première partie d'épisode. Donc la première chose en fait qu'il faut vraiment avoir en tête en fait pour arriver où on veut aller et atteindre nos objectifs, nos rêves, c'est vraiment établir une vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'on se dit pas dans 2 mois je veux ça. On veut vraiment quelque chose qui va beaucoup plus loin, puisque souvent c'est souvent ce qu'on dit si vous l'avez jamais entendu. En fait, on surestime ce qu'on peut faire en 1 semaine, mais on sous-estime totalement ce que l'on peut faire en 1 an. Donc moi, je vous encourage à fixer des objectifs pour les 12 prochains mois, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez avoir accompli dans 1 an, et vous pouvez même partir beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si c'est des grands voyages, je sais pas, vous avez envie de visiter l'Australie, on se doute que le temps de faire un planning, le temps de mettre de l'argent de côté, etc., ça peut être aussi une vision à 5 ans, d'accord? Donc la première vraiment étape importante dans votre planification pour la nouvelle année ou pour les 12 prochains mois, c'est vraiment d'établir ta vision sur le long terme. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc tu peux reprendre tous les domaines de vie, que ça soit ta santé, la famille, les amis, le travail, les finances, enfin vraiment tous les thèmes traditionnels, et tu te dis dans 5 ans qu'est-ce que je veux, comment je me vois, dans 1 an du coup ça serait quoi l'étape pour arriver à cette vision à 5 ans, et puis après en fait on va venir affiner. Mais déjà essaie d'établir cette vision. Le but c'est vraiment de te permettre par la suite de déterminer quel projet tu pourrais mettre en place pour arriver à ces objectifs dans 1 an ou dans 5 ans, d'accord? Donc comme je te disais, tu balayes tous les domaines de ta vie et tu notes absolument tout ce que tu aurais envie pour donc une vision à long terme, donc 5 ans et puis après 1 an. Et puis souvent ça peut être c'est vraiment des choses qui vont te tenir à cœur, c'est-à-dire par exemple pour ta santé, tu veux vivre en santé pour tes années futures, pour tes enfants, t'as sans doute des grosses envies où tu veux te mettre en sécurité financière, donc peut-être qu'il va falloir lancer des activités, mettre de l'argent de côté, etc., etc. Donc c'est vraiment à toi de trouver ta vision sur le long terme avec ton but principal, d'accord? Donc ça c'est vraiment la première chose, fais la liste de ce que tu veux dans 5 ans, dans 1 an. Tu peux faire pour ça aussi ce qu'on appelle un vision board. Tu peux te balader dans les magazines, là si t'en as plein pour la fin d'année, et tu prends un énorme tableau et genre pour chaque domaine de vie, tu viens mettre des photos
qui illustre en fait ce vers quoi tu veux aller, et c'est un tableau que tu vas mettre dans un endroit que tu vois tout le temps. Alors ça peut être ta cuisine, ça peut être ton bureau, ça peut être ton salon, ça peut être ta chambre quand tu te lèves, ça peut être tes toilettes. C'est vraiment à toi de trouver l'endroit. Le but, c'est vraiment que tu te poses tes yeux tous les jours dessus et que ça continue de te motiver et que tu saches en fait le pourquoi tu fais tout ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire pour atteindre cette vision à long terme, d'accord ? Une fois que tu auras vraiment mis à plat cette vision à long terme, tu vas vraiment pouvoir venir affiner pour chaque domaine de vie. Du coup, tu vas venir affiner en notant et en te fixant des objectifs ultra clairs. C'est-à-dire que tu dois fixer ce qu'on appelle des objectifs SMART, tu as déjà dû en entendre parler. Donc tes objectifs, ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisable et temporellement défini. S'il n'y a pas ces 5 paramètres, ce n'est pas un objectif, d'accord ? Et quand on dit qu'ils doivent être mesurables, c'est tout simplement pour la suite de ce que je vais t'annoncer, c'est-à-dire que comment tu pourrais savoir si ton objectif est atteint s'il n'y a pas une unité de mesure, ce n'est pas possible. Tu peux pas dire je veux être visible sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu veux, 2000 followers dans 3 mois. Ça, c'est clair, net et précis. C'est facilement mesurable. Tu peux voir si tu vas vraiment, si tous les jours tu gagnes des followers, tu peux voir que tu t'approches de ton objectif de 2000 followers. Si c'est juste être visible, ça veut pas dire grand-chose. Et tu ne pourras pas le mesurer et tu ne pourras pas, du coup, accomplir ton objectif. Parce que le cerveau, il est bête et méchant, tu dois lui montrer un chiffre et il doit être mesurable. Et attention, ça doit être atteignable. Tu vas pas dire je veux 30 000 followers dans 2 mois. C'est dans ce sens-là qu'un objectif doit être SMART, d'accord ? Et bien évidemment, donc ces objectifs doivent être clairs et doivent concorder, bien évidemment, avec ta vision sur le long terme. Et ça va te permettre justement de venir ensuite, c'est ce qu'on va voir par la suite, de venir planifier des actions pour atteindre ces objectifs et que tu pourras mesurer au fur et à mesure pour voir ta progression, d'accord ? Donc là, ce que tu peux faire en étape 2, c'est préparer ta liste d'objectifs en fonction donc de la vision à 5 ans puis 1 an. En fait, tu as ta vision à 5 ans, du coup tu as fait ta vision à 1 an. Avec cette vision à 1 an, tu te fixes des objectifs clairs par domaine de vie, d'accord ? Donc par exemple, effectivement, dans ta vision à 1 an, ça peut être arrêter de fumer. Donc qu'est-ce que tu fais dans les 3 prochains mois pour arrêter de fumer ? Est-ce que tu passes, par exemple, c'est pas forcément 0 cigarette, ça peut être je passe de 3 paquets de cigarettes à 1 paquet de cigarettes sous 3 mois. Déjà, c'est une étape. C'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est réaliste et qui est atteignable. Et qui est temporellement défini. C'est pas demain, j'arrête de fumer. Au 1er janvier, j'arrête, je ne fume plus une cigarette. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. D'accord ? Ça peut être effectivement, tu veux augmenter ta sécurité financière en commençant à épargner. Donc tu peux dire, dans 12 mois, je veux 2000 € sur un compte livret, par exemple, ou un compte réserve. Si tu n'en as pas, ça veut dire que du coup, on verra ça plus tard tout à l'heure dans les plans d'action, mais ça veut dire qu'il faut peut-être ouvrir un compte bancaire, il faut commencer à mettre des virements automatiques en place, tu peux mettre en place plein de petits jeux où tu dois mettre de l'argent de côté, des fois c'est 1 € sur une semaine, des fois c'est 5, des fois c'est 365, c'est le jeu de 1 à 365 où ça te permet d'économiser. Il y a plein de jeux sur ça, donc ça peut être effectivement un objectif clair, ça peut être reprendre tes études, alors en quoi ? Est-ce que tu veux apprendre l'anglais ? Est-ce que tu veux tenir une conversation avec un anglais dans 1 an sur la vie courante, tout simplement ? Enfin voilà. Mets à plat tout ça et ça va te permettre déjà d'y voir un petit peu plus clair. Ensuite, la 3e chose que je te conseille, parce que souvent tes objectifs, ils arrivent pas comme ça, ils descendent pas comme ça tout de suite, c'est souvent quand même des choses que tu as essayé sans doute de mettre en place sans t'en rendre compte dans l'année qui vient de s'écouler, dans les 12 derniers mois, du coup, si pour toi on n'est pas en décembre. Donc je te conseille de faire aussi à ce stade-là, maintenant que tu as ta liste d'objectifs clairs, de regarder si tu as déjà essayé d'atteindre
d'atteindre ses objectifs dans les 12 derniers mois et de regarder, a priori si tu les as encore sur ta liste, c'est que tu n'as pas dû arriver à ces objectifs, mais tu avais sans doute mis des choses déjà en place. Donc essaie de regarder ce que tu avais mis en place et pourquoi du coup ça n'a pas marché. Donc quels sont justement les objectifs que tu t'étais noté inconsciemment, du coup que tu n'as sans doute pas atteint puisque tu viens de les renouveler, et qu'est-ce que tu avais mis en place qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et comment tu peux les améliorer. Par exemple, si tu veux perdre du poids, par exemple, peut-être que tu avais dit hop, je vais manger équilibré. Or, c'est peut-être d'abord tu vas commencer à diminuer le sucre pour l'arrêter peut-être. Tu vas peut-être passer 2 mois en arrêtant complètement le sucre. Peut-être au lieu de vouloir faire tout de suite 7 séances de sport, tu vas commencer par mettre 1 séance de sport par semaine et puis après tu vas augmenter à 2, à 3. Donc regarde quels étaient les challenges que tu as eus et pourquoi tu n'as pas réussi. Et du coup, tu peux également le faire dans chaque domaine de ta vie. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et ça te permettra justement d'établir une vraie stratégie pour atteindre tes nouveaux objectifs maintenant qui sont ultra clairs puisque tu as fixé des objectifs SMART. Et ça te permettra justement d'avoir une stratégie qui est basée sur des améliorations. Donc puisque tu sais que tu as essayé déjà dans les derniers mois de faire des choses, tu sais qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, maintenant tu sais pourquoi. Donc tu vas pouvoir y aller beaucoup plus doucement pour vraiment réussir à les atteindre dans les prochains mois, d'accord ? Et voilà, donc en gros, voilà pour cette partie, et puis nous allons voir dans l'épisode suivant, du coup, l'étape vraiment orientée action pour que tu saches quoi faire maintenant. Dans cette deuxième partie d'épisode de notre podcast, donc qui a pour thème, je te le rappelle, de planifier et de réussir tes 12 prochains mois en toute tranquillité, sans aucun stress. Donc nous avons vu ensemble donc qu'il fallait avoir une vision sur le long terme, à 5 ans, à 1 an, qu'il fallait fixer des objectifs clairs par domaine de vie et que c'est grâce à l'analyse de tes 12 derniers mois que tu vas pouvoir vraiment passer dans un processus d'amélioration pour vraiment atteindre ces objectifs, d'accord ? Donc là, à ce stade-là, maintenant, on va rédiger un plan d'action. Donc là, tu vas reprendre absolument tous tes objectifs à 1 an et tu vas pouvoir rédiger un petit plan d'action avec des petites étapes, d'accord ? C'est le seul moyen de réussir à atteindre tes objectifs. Dans tes objectifs, tu dois avoir des petites étapes, en fait, qui sont des petits pas avec des dates butoirs pour chaque étape, avec un résultat attendu. Tu dois pouvoir noter également les obstacles qui peuvent se mettre sur ta route parce que tu te connais par cœur. Donc quels vont être les obstacles et quelles vont être les solutions. C'est-à-dire en gros, il faut comprendre que je vais te faire une petite analogie, comme Superman, d'accord ? Superman avec sa kryptonite. En gros, c'est quoi toi ta kryptonite ? Et quelle est ta solution, ton anti-kryptonite, d'accord ? C'est-à-dire que forcément, tu auras de la kryptonite sur ton chemin. Comment est-ce que tu fais pour que cette kryptonite, elle ne t'atteigne pas, en fait ? Par exemple, si tu sais que tu vas arrêter le sucre et que tu en as partout autour de toi alors que c'est toi qui fais les courses, peut-être que ça c'est ta kryptonite pour t'empêcher de perdre du poids. Donc c'est quoi ta solution ? C'est de vider tous les placards, de faire un grand sac et d'aller la ranger quelque part, de la donner aux voisins pour qu'il n'y ait plus 1 gramme de sucre dans ta maison. Alors c'est un extrême, mais c'est pour comprendre le principe. Ou alors, je sais pas, quand tu veux faire du sport, t'as toujours une bonne raison de pas y aller le matin. Peut-être c'est la veille au soir, tu as déjà préparé ta tenue de sport, etc. Ce qui fait que quand tu te lèves et que tu es en mode zombie, tu vas enfiler ta tenue de sport parce que de toute façon il y aura rien d'autre à faire. Et quand tu vas commencer à être réveillé, du coup tu seras en tenue de sport et ça sera beaucoup plus fluide d'y aller ou de préparer ton sac de sport, de le mettre devant la porte pour ne pas l'oublier. Et comme ça, quand tu es au bureau, tu vas pas dire c'est bête, j'ai oublié mon sac de sport. Non, tu n'auras pas oublié ton sac de sport, il était devant la porte et tu l'as pris avec toi. Voilà, donc c'est ce genre de choses que tu dois trouver, c'est quels sont les obstacles éventuels qui peuvent arriver quand tu rédiges ton plan d'action et du coup trouver les solutions pour essayer que ça soit beaucoup plus fluide, d'accord ?
Donc du coup, tu vas reprendre donc du point numéro 2 chacun de tes objectifs, donc qui logiquement sont, donc tu avais des objectifs à 5 ans, tu as revu pour atteindre ces objectifs à 5 ans ton objectif à 1 an, et du coup ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir dans ces objectifs à 1 an souvent un gros objectif. Tu peux le diviser en 3-4 étapes, en gros ça correspond à entre 3 et 4 mois, donc du coup à chaque fois tu vas avoir des petites étapes avec comme date butoir 3 ou 4 mois, d'accord. Donc n'oublie pas l'objectif SMART, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être spécifique, mesurable, donc tu dois avoir une unité de mesure, il doit être atteignable, c'est-à-dire que tu dis pas je veux perdre 70 kilos en 3 mois, ce n'est pas atteignable et il doit être réaliste, d'accord. Et tu dois avoir une date de fin, c'est-à-dire dans 3 mois, dans 4 mois, généralement, ce qui est plutôt pas mal. Donc ici en gros, donc tu prends ton objectif annuel, donc par exemple c'est ce que je te disais, réussir à mettre 2000 € de côté dans 1 an sur un compte réserve. Ah bah j'ai pas de compte réserve, donc ma première étape dans les 3 prochains mois, c'est d'ouvrir un compte réserve et de mettre en place un virement automatique. Ça peut être tout simplement les 2 étapes à faire dans les 3 prochains mois. Le second trimestre, ça va être faire le point sur mes finances. Est-ce que je peux augmenter mes virements? Je fais le point que ça a bien été fait. Si ça n'a pas été fait, est-ce que je peux mettre en place peut-être des virements un peu plus tôt dans le mois, parce que effectivement j'étais dans le rouge beaucoup, j'ai fait mon virement beaucoup trop tard et j'ai eu le temps de tout dépenser en allant au restaurant. Donc c'est vraiment réanalyser en fin de trimestre pourquoi j'ai pas réussi à atteindre mon objectif et du coup trouver une parade à nouveau. Donc effectivement, souvent, quand on peut pas mettre de l'argent de côté à la fin du mois, c'est juste parce qu'on l'a vu sur notre compte bancaire et psychologiquement, cet argent est à dépenser. Donc souvent, il faut le mettre de côté avant que le cerveau se rende compte qu'il y a de l'argent disponible. Donc ça peut être tout simplement mettre un virement automatique beaucoup plus petit, mais à chaque fin de semaine. Bien évidemment, avant, vous prenez en compte ce qui rentre, ce qui sort en dépenses sur le mois, d'où l'importance quand même de faire un petit tableau stratégique, mais regardez peut-être pour faire plus de virements, mais avec des sommes plus petites. D'accord. Donc c'est ça qui vous aidera à atteindre, donc rédiger un premier plan d'action pour le premier trimestre et surtout faites des points programmés dans votre agenda, des points pour regarder où vous en êtes dans vos objectifs. Si vous n'êtes pas habitué, au lieu d'en faire un par trimestre, faites un point tous les mois, ça peut être très utile. Donc vous bloquez un temps dans votre agenda, point sur mes objectifs, au moins une matinée, on peut penser que ça prend 10 minutes, de reprendre tous ces objectifs, de regarder où on est, d'adapter ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ça demande un peu de temps. Donc vraiment prévoyez ce temps dans votre agenda, d'accord. Et donc la dernière chose, puisqu'on parle d'agenda, vous avez normalement mis des dates de début et des dates de fin pour chacune des actions de votre plan d'action, donc vous pouvez également les noter dans votre calendrier ou dans votre to-do list. Vous pouvez également aussi utiliser Notion. Je commence à vous en parler pas mal de ce logiciel. Il y a peut-être pas mal d'auditeurs de ce podcast qui commencent à le connaître parce qu'ils ont participé à mon défi gratuit Notion ou parce qu'ils sont dans le programme de formation pour apprendre justement à gérer ses priorités, ses projets, son temps avec Notion. Donc on peut faire plein de choses avec cet outil qui est vraiment ultra puissant. On a même l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. On attend nous ici pour le tester, mais c'est absolument un outil phénoménal, que ça soit à titre personnel ou professionnel. Donc on vous encourage à aller ouvrir votre compte gratuit Notion. Nous le partageons également, je crois, sur notre site web, donc comco.fr. Donc vous pouvez commencer à mettre des choses en place et dans notre programme, nous, c'est exactement ce qu'on fait, puisqu'il y a pas mal de modèles justement pour faire exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire faire le point sur son année, regarder quels étaient les bons moments, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, établir notre vision à long terme, à court terme, fixer nos objectifs, donc des objectifs SMART, fixer une unité de mesure. Si vous perdez du poids, c'est en kilos, vous vous pesez sur votre balance et vous vérifiez. Si vous voulez aller faire du sport, c'est en nombre de séances. Est-ce que vous avez fait vos nombres de séances?
Si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux ou augmenter vos abonnés sur votre newsletter, ça se compte en abonnés ou en followers, en ce que vous voulez. Mais il y a une unité de mesure et régulièrement, toutes les semaines, vous mesurez pour voir si vous vous approchez ou non de cet objectif. C'est ultra important. Donc rédigez votre plan d'action, des dates butoirs, des objectifs, une unité de mesure, dans votre calendrier des moments pour faire le point et prenez un agenda, que ça soit le Google Agenda ou un calendrier papier et vous notez absolument tout sur votre calendrier. Les dates de début de vos actions, les dates de fin, les dates au moment où vous allez mesurer vos objectifs. Vous pouvez également noter des créneaux où vous allez faire le point tous les trimestres. C'est très important de faire des reviews sur ça, ça vous évitera en fait de vous éloigner trop de vos objectifs. Et pour conclure donc cet épisode sur comment bien fixer ses objectifs pour aller vraiment où on veut dans la prochaine nouvelle année, c'est une petite phrase que j'ai très souvent entendue, qui est tout simplement que c'est bien d'avoir un objectif. En fait, c'est un petit peu comme une boussole, c'est un peu comme si vous preniez l'avion, c'est-à-dire que vous allez dépenser beaucoup d'énergie comme un avion. Je crois qu'il dépense 70 ou 80% de son kérosène pour décoller. Donc c'est un petit peu vous dans cette phase d'objectif pour fixer absolument tout, pour tout mettre à plat. Et une fois qu'il est en vol là-haut, en fait, il ne gaspille plus que 15-20%, max 30% de son carburant et de son énergie, parce qu'en fait il a déjà tout donné et il est déjà tout là-haut, donc ça c'est vraiment important. Effectivement c'est très long de faire ça, de préparer, mais ça vaut vraiment le coup. Et surtout l'avantage c'est que vous allez rester fixé sur un cap par rapport à vos objectifs. Donc là vous avez devant vous vos objectifs pour le trimestre, mais en fait ce sont des objectifs qui vous emmènent vers un objectif annuel, voire à 5 ans. Donc vous n'allez pas n'importe où, vous n'allez pas vous laisser emmener par tous les projets. On va vous dire ça t'intéresse, et puis tu vas dire oui, et puis oui à un autre projet, et puis en fait c'est pas du tout dans ce que tu voulais faire, où tu voulais aller. Donc c'est ultra important de prendre le temps de le faire. Je t'invite vraiment à le faire, parce qu'à nouveau toujours quand on parle d'avion, quand il va d'un point A à un point B, donc imagine que tu prends un Paris-New York, il a vraiment un axe défini. Si il perd son cap ne serait-ce que de 0,5 degrés au départ, je te laisse imaginer où il va atterrir. En tous les cas, c'est sûr qu'il n'atterrira pas à New York. Donc si toi aussi tu veux pas être détourné de ton point B, c'est-à-dire de ton point d'atterrissage, vraiment aie ta vision, aie tes objectifs, suis-les, c'est ultra important. Sinon tu n'arriveras vraiment pas où tu veux aller, et tu vas même en être très éloigné, même si tu as l'impression que ce que tu fais c'est pas très éloigné de ce que tu voulais faire, sauf que c'est ce que je te dis, si tu dévies de 0,5 degrés, à l'arrivée dans quelques mois, tu ne seras pas du tout où tu voulais aller, tu vas en être même très loin. Donc je te conseille de faire cet exercice. Tu peux le faire en plusieurs fois, c'est pas interdit, mais c'est vraiment ultra important, que ça soit à titre personnel ou professionnel. Et moi personnellement je le fais absolument sur tous mes domaines de vie, et ça je fais ça maintenant depuis 5-6 ans, et globalement je sais où je vais, et ce que j'ai aujourd'hui correspond complètement à ce que je voulais, et je continue sur mon petit chemin, mais voilà, donc je t'encourage vraiment à le faire. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode samedi, donc qui va nous parler de Clockify, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce que vous faites au quotidien, et voir par exemple si vous enterrez peut-être trop dans des tâches en fait qui ne sont pas bonnes pour vous à titre perso ou à titre pro. Vous avez peut-être l'impression que vous n'y passez pas beaucoup de temps, et en fait ce sont peut-être des choses qui sont complètement chronophages pour vous, et ça vous permettra du coup de mieux analyser ce que vous faites, et de pouvoir réagir et de revoir la consommation de votre temps autrement. C'est
presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.